Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le Honor 8 Pro. Voici mon avis dans cette vidéo, c'est parti. Cet Honor 8 Pro amène une évolution du Honor 8 avec les caractéristiques du Huawei Mate 9. Le design de la face avant reste donc inchangé face au Honor 8, mais est beaucoup plus long et beaucoup plus large. Quant à l'arrière, et c'est là où il y a du changement, le dos est en aluminium et non en verre et reprend les codes design que l'on retrouve sur énormément de smartphones. Vous l'aurez donc compris, ce smartphone est premium et peut donc rivaliser avec le Huawei Mate 9 qui est un peu son grand frère, mais surtout n'a rien à envier aux autres smartphones haut de gamme concurrents. Sur la tranche droite, nous retrouverons l'habituel bouton d'allumage mais également les boutons volume. Et sur la tranche gauche, le tiroir qui hébergera soit une carte nano SIM et une carte micro SD, soit une carte nano SIM et une carte micro SIM. Et sur le bas, nous retrouvons le port USB type C, mais également la sortie audio et la prise jack. Le Honor 8 Pro a donc un excellent design, mais également une excellente sensation en main. Les bords d'écran sont également très minimes, ce qui optimise le design, mais surtout optimise la prise en main. Il est également très fin et très léger en main, ce qui le rend encore plus appréciable. Lorsqu'on utilise le smartphone, l'aluminium est très agréable, l'écran également, et ce qui gêne, et c'est vraiment le point négatif, c'est que le smartphone glisse vraiment en main. Le traitement sur l'aluminium ne permet pas au smartphone d'être très bien maintenu. En plus, l'ergonomie n'est pas très bonne puisque l'accès à l'écran et parfois même au bouton pour certaines personnes sera assez compliqué. Le fait que le smartphone glisse est un inconvénient. En plus de cela, l'aluminium prendra rapidement les griffes, les coups et même toute autre trace de doigt, un peu comme sur le Honor 8. Il possède donc un écran IPS et plus précisément, il s'agit d'un écran de 5,7 pouces Quad HD, donc 2K. Cet écran est réellement excellent. Pour ma part, c'est l'un des seuls écrans IPS qui se rapproche d'un écran AMOLED. Le noir est forcément moins profond et le blanc tire sur le bleu. Sous certains angles de vue, il tirera sur le rose. Mais sachez que ces couleurs seront paramétrables, donc plus chaudes, plus froides ou même créer un réglage manuel. Vous pourrez également régler le mode d'affichage, donc un affichage plus petit ou plus grand, ou même activer le mode anti-lumière bleue. Malheureusement, son point négatif, et c'est comme le Honor 8, il suffit de le mettre dans la poche où il y a une clé ou même de le poser sur un endroit assez granuleux pour qu'il se griffe facilement. Honor intègre donc EMUI 5.1 avec Android 7.0 Nougat. Plus la peine de présenter cette interface très légère, très addictive et c'est même pour moi l'une des plus optimisées. Vous aurez également le choix entre le tiroir d'application ou même une interface sans menu et surtout sans tiroir d'application. Tout sur la page d'accueil. Vous aurez également plusieurs gestes pratiques comme la réduction de l'affichage depuis la barre de navigation, le système de recherche en slidant vers le bas, et même faire descendre le tiroir des notifications, mais également la navigation dans la galerie depuis le lecteur d'empreinte digitale qui se situe au dos. Parlons du lecteur d'empreinte digitale. Il se situe donc au dos et est un peu plus compliqué à atteindre que sur le Honor 8. Forcément, la taille du smartphone n'est pas la même. Mais il reste quand même très accessible avec l'index et aussi très intuitif. Il ne possède pas de bouton cliquable comme sur le Honor 8 pour lancer des raccourcis. C'est un petit point négatif. Mais le point positif, c'est que c'est l'un des plus rapides sur le marché. C'est-à-dire qu'il déverrouillera très rapidement le smartphone. Autre point intéressant, c'est le packaging, puisque cet emballage vous permettra d'obtenir un casque de réalité virtuelle. Ce casque sera monté vous-même et il vous suffira tout simplement de lancer l'application Jaunt VR pour accéder à un menu interactif. Les actions seront donc à valider avec les mouvements de votre visage. Pour la photo, Honor 8 Pro reprend les mêmes capteurs que le Huawei Mate 9, c'est-à-dire un capteur RGB, donc couleur de 12 millions de pixels et un capteur monochrome de 20 millions de pixels. Et c'est là où est la petite évolution. La seule différence avec le Huawei Mate 9, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de mode monochrome, c'est-à-dire
pas de photos en noir et blanc. Vous pourrez donc employer le filtre noir et blanc comme sur le Honor 8, mais le rendu sera un peu moins intense. Le résultat est excellent, les couleurs sont vives, sont même plus vives que sur le Honor 8. Le petit point négatif de ces clichés, c'est tout simplement le détail, car en zoom, il est beaucoup trop lissé ou même parfois moins présent que chez certains concurrents. Notez également que la mise au point est excellente, elle est rapide et efficace. Mais lorsque vous emploierez le filtre monochrome, cette mise au point sera un peu compliquée. Et donc, il faudra attendre parfois une seconde ou deux avant qu'elle se fasse et pouvoir prendre votre cliché. En intérieur, le résultat est intéressant mais un peu granuleux et surtout, les clichés perdront en détail. Et c'est la même chose de nuit, c'est un peu dommage mais le résultat reste quand même convenable. La stabilisation numérique n'était pas le point fort du Honor 8, surtout en 1080p et en 60 images secondes. C'est une chose réglée sur cette Honor 8 Pro et surtout, même lors d'enregistrement de vidéos en UHD, la stabilisation restera correcte. Vous pourrez également retravailler cet effet bokeh, donc de profondeur de champ sur une photo. L'avantage, c'est une fois la photo prise avec ce mode, vous pourrez la retravailler depuis la galerie. Certains détails ont été retravaillés et peaufinés. La seule chose, c'est que l'on ressent que c'est vraiment numérique. Autant j'ai apprécié sur le Honor 8, autant sur cet Honor 8 Pro, c'est un peu plus poussé et parfois un peu moins naturel. En ce qui concerne la caméra frontale de 8 millions de pixels, le résultat est vraiment très bon. Le petit point noir, c'est pour l'enregistrement vidéo puisque vous ne pourrez enregistrer vos vidéos qu'en 720p, c'est-à-dire en HD. Côté audio, le haut-parleur reste excellent, bien équilibré et surtout très appréciable, même lorsque vous mettrez le volume à son maximum. Et surtout, cet haut-parleur est assez puissant pour écouter de la musique dans une pièce sans vous agacer. En ce qui concerne la partie communication et réseau, je n'ai eu aucun problème durant ces jours d'utilisation. J'étais en 4G quasiment tout le temps, mais cela peut varier selon votre opérateur, votre couverture. Même pour la partie GPS, le positionnement en temps réel était intéressant. Il est intégré d'un processeur Kirin 960. Il possède également 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Dans les faits, le smartphone est assez puissant pour rivaliser avec certains concurrents, surtout à l'utilisation quotidienne. Je n'ai rien remarqué de bien gênant, pas de bug, ni même de latence, que ce soit en jeu, en navigation web ou même sur d'autres utilisations. Par contre, le Kirin 960 tient ses réputations pour sa chauffe puisque le smartphone chauffera assez rapidement, que ce soit visionnage vidéo ou même lors d'une longue période d'utilisation. Il possède également une batterie de 4000 mAh, une assez grosse batterie compréhensible pour ce type de smartphone. Au quotidien, mon utilisation moyenne était de 4h30 voire 5 heures d'écran allumé, ce qui est un résultat correct et dans la moyenne. Sur la plus longue journée, j'ai pu atteindre les 5h30 d'écran allumé, ce qui est plutôt intéressant pour réaliser une journée et demie d'utilisation. En notant bien que ces utilisations étaient variées et surtout que les 5h30 étaient sur une utilisation assez intensive du terminal. Mon avis concernant cet Honor 8 Pro, c'est tout simplement l'un des meilleurs smartphones présents sur le marché cette année. Honor avait déjà frappé fort avec le Honor 6X, cette fois-ci avec le Honor 8 Pro et le Honor 9 également qui est sorti il n'y a pas très longtemps. N'ayant pas encore testé le Honor 9, cet Honor 8 Pro sera vraiment destiné aux personnes recherchant une phablette ressemblant un peu à l'iPhone 7, un peu moins cher et surtout qui amène une excellente utilisation. Les points négatifs donnés tout au long de cette vidéo sont des petits détails qui, pour ma part, ne sont pas réellement gênants au quotidien. Ce smartphone n'est pas parfait, mais il conviendra vraiment à tout type d'utilisateur. Pour les utilisateurs recherchant donc une phablette à moins de 500 €, cet Honor 8 Pro peut être excellent. Pour ceux qui recherchent le même smartphone en plus compact, vous pourrez peut-être partir sur le Honor 9. Maintenant que vous connaissez mon avis sur cet Honor 8 Pro, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Vous pouvez également donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et même à vous abonner si vous avez apprécié le contenu de ce test ou même les autres contenus proposés sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests.